Salut à tous et bienvenue à nouveau sur Au coin de la flamme. Ah là 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 là, ça quel plaisir. Troisième émission, toujours, encore et toujours accompagné de Fa, hein, n'oublie pas. Et salut à tous. Et aujourd'hui, on va faire une émission entièrement consacrée aux mangas et aux animés. Principalement sur un petit peu notre vie avec ça, tu vois. Genre, on a quand même beaucoup grandi avec ce genre de jeu, avec ce genre de trucs. Et Ouais, ouais. même encore maintenant, on en consomme quand même pas mal, donc en vrai, c'est toujours sympa. Tac tac. Évidemment, j'ai oublié de faire deux trois trucs, mais ça passe. Non, lui, faut que je le mette en ça et ça. Voilà. La joie d'être préparé, les refs. Donc, moi, je pense qu'on va directement partir sur quelque chose d'assez simple, hein. C'est comment est-ce qu'on a connu les mangas, tu vois, quelle a été notre première expérience avec, tu vois. Ouais, ouais, bah ouais, les tout premiers qu'on a rencontrés. Moi, je t'avoue, j'ai un souvenir plus ou moins précis du premier manga que j'ai vu. Donc, je sais pas si toi, tu pouvais commencer ou pas, mais Vas-y, si tu veux ouvrir. en gros, c'était il y a des années, tu vois, je devais avoir 8 ans peut-être, 7. J'étais avec mon parrain, qui est du coup une personne avec qui je passe encore du temps de temps en temps. Et du coup, à l'époque, je passais beaucoup de temps avec lui, avec notamment son fils, tu vois, qui s'appelait Eloane, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, lui, il avait quelques trucs sympathiques, tu vois. Il avait des trucs Marvel, il avait des trucs Star Wars, et notamment, un jour, alors qu'on était en train de bouffer à McDo, tu vois, il avait ramené un tome de One Piece. Je sais plus lequel, c'était les premiers, tu vois, où genre, là, les premiers arcs, tu sais, avec Pipo, là, avec Usopp. Ouais, Tu sais, avec le ouais. mec, avec le Avec gant à les lame, là. griffes, là. Ah, ça. Mais du coup, c'était l'un de cet homme-là. Et j'ai commencé à lire, j'avais super bien aimé. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'en lire d'autres. Bon, la problématique, c'est que bah, les mangas, ça coûte cher et qu'à l'époque, j'étais peut-être pas forcément le mieux loti, tu vois. Mm. Mais voilà, depuis ça, bah, beaucoup de One Piece, surtout quand j'étais au collège, hein, parce que One Piece, c'était bien. Après, pareil, hein, en termes d'animé, je pense que les premiers que j'ai dû regarder, c'était pareil, c'était du One Piece ou du Naruto sur Game One, par exemple, ou C8, je crois, ou D8, je sais plus comment il s'appelait à l'époque. Mais ouais, Euh, c'était mes premières expériences manga et animé, c'était One Piece, quasiment. T'es jamais passé par la case médiathèque? Mediatek, oui, mais c'était Parce que j'ai après, tu vois. l'impression que c'est un bail que j'ai loupé, hein. J'ai beaucoup de gens qui me disaient, ouais, moi à l'époque, je voulais trop lire des mangas et tout, et je pouvais pas, du coup, je passais à la médiathèque, j'empruntais, je sais pas quoi. Et je me dis, putain, c'est un univers que j'ai Bah, complètement loupé, ça. moi, je l'ai totalement campé, cet univers-là. C'était vraiment sympathique, en vrai, parce que c'était... Parfois, ils avaient des mangas, bon, je t'attendais pas à voir tous les One Piece, tu vois, par exemple. Mais par Mm. contre, ils avaient des trucs vraiment sympathiques. Jaden par exemple. Ils avaient des Black Butler aussi, passé un moment. Après, pareil, ça dépend Ah, j'ai du mal à parler, désolé, hein. Ça dépend aussi les médiathèques, tu vois. Après, je sais que là où j'étais, à Berre, c'était sympathique. Là où j'allais à l'école, c'était à Salon de Provence. Il y avait aussi de bons mangas, en vrai. Mais en vrai, c'était sympa, bah, surtout en parlant de collège. Je me souviens que passé une époque, il y avait le CDI au collège. Et ils avaient fait un club manga au CDI. Ouais. Et le problème, c'est que le club manga, il était tenu du coup par la dame du CDI, qui... T'as Elle dû essaye. direct grande experte en manga. Ah non, elle a essayé, tu vois. Et elle essayait. Tu vois, ça, après, est-ce que ça a réussi? Pas trop, trop, je t'avoue. C'était. Genre, en gros, elle nous avait fait lire des mangas. Mais vas-y, vous allez tous choisir un manga que vous allez ramener chez vous et le lire. Puis après, vous le ramenez et vous allez me remplir une fiche de lecture, tu vois. Ah ouais, mais Et là, c'est pas un club, ça, c'est des, c'est des devoirs, je reconnais. non, mais surtout qu'en plus, genre, c'est même pas en mode vas-y, on parle du manga ensemble ou même on essaie d'en faire un ou quoi. Non, c'était juste vas-y, faites vos devoirs puis rentrez à la maison. Tu vois, ben, non. Bah ouais, bah non, hein, merci. Surtout qu'en plus, bon, disons que il y a eu quelques livres du CD que j'ai pas ramené, dont certains mangas, tu vois. Genre, il y avait. Ah, je m'en rappelle plus le nom.
Skate, les sauveurs du ciel, ou je sais plus quoi, en mode un groupe de jeunes dans un lycée ou un collège qui vont aider leurs prochains, et un truc sur des guerriers, je sais plus comment il s'appelle le nom, Gintama, un truc de ce style. Mais c'était Ah, sympathique. Gintama, ouais. C'était sympathique. Et toi, Fua, c'est quoi ta première expérience manga? Moi, je me rappelle pas vraiment de mes premiers trucs. Enfin, on va dire oui, forcément, je m'en rappelle quelque part, mais tu vois, c'était pas le truc classique. Les gens, ils vont dire, ah, moi, je regardais trop des BZ à la télé, waouh! Moi, je me rappelle des BZ, j'en avais vraiment rien à foutre à l'époque, hein. Je voyais un ou deux épisodes au pif, je comprenais jamais rien. En plus, les doublages français faisaient que les persos changeaient de nom, genre Piccolo devenait Petit Cœur. Je comprenais pas, je me disais, ah, bah tiens, j'ai loupé l'épisode où il a changé de blaze, lui. En fait, cet épisode n'existe pas. Du coup, j'avais pas trop d'affect. Ce que je regardais le plus, moi, c'était Naruto avec mon père, genre sur Game One. Il diffusait tout le temps tous les épisodes de genre plus ou moins dans le bon sens en plus. Donc tu pouvais, je crois que j'ai pratiquement tout vu sur Game One. Donc ouais, ça c'est le truc que j'ai le plus regardé en vrai de vrai. Et après les autres trucs sur lesquels je suis tombé, genre avant de pouvoir commencer à choisir ce que je regarde machin, c'était les trucs qui passaient sur manga. Oh, ça date Là, il y ça. avait ouais, la chaîne manga, ouais, je l'ai torché celle-là aussi. Et je l'avais genre chez mes grands-parents et il y avait tellement de trucs qui passaient dessus. Il y avait Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, j'aimais pas du tout à l'époque, je comprenais pas. Et après, j'ai compris plus tard que c'était un peu doublage VF Mm. qui faisait que je comprenais pas trop ce qui se passait. Il y avait Wolfrain aussi qui passait là-dessus, c'est là que j'ai découvert. Il y avait Senseiya aussi, il passait tellement de fois Senseiya, il y a l'arc du sanctuaire, je l'ai vu tellement de fois. Euh, Il y a quoi aussi? Il y avait quelques petits trucs qui étaient genre entre, je sais pas, animé et un peu série occidentale, genre Ulysse 31, Jace et les conquérants de l'espace. Tous les petits trucs comme ça, j'ai découvert là-dessus aussi. Et je pense à c'est à partir de là, hein. Je commençais à regarder là, puis après Naruto, ça m'a fait arriver sur les mangas, puis après on est parti de là. Ouais. Moi, je t'avoue, ça me fait penser. Souvent, j'essaie de regarder, notamment sur manga ou sur Game One, des animés ou quoi. Et genre, je me rappelle surtout d'un moment où mon grand-père, il aimait regarder des dessins animés, mon grand-père. Même encore maintenant, tu vois, quand tu regardes la télé, tu sais qu'une fois sur deux, il regarde Les Âges de la Jungle ou Idéfix et Les Irréductibles. Ouais. Et souvent, il aimait pas trop que je regarde ma télé à moi parce que ça l'intéressait pas trop, tu vois. À part un animé. Il y a un animé qu'il aimait regarder, c'était One Piece. Et même pas l'histoire l'intéressait pas ou quoi, c'est juste ça le faisait mourir de rire de voir Luffy se prendre des tatanes du turfu, traverser 40 bâtiments, et à la fin il va bien, tu vois. Ils m'ont dit se relève, prêt pour le combat, tu vois. Et juste ça, ça le faisait mourir de rire, même encore maintenant, honnêtement. Ah, c'est bien, il est bon public. Voilà. Et ça fait penser à la chaîne manga, les chaînes comme ça, les vieilles chaînes, genre manga, il y avait Jetix aussi à l'époque. Ouais, c'est vrai. Mais Jetix il y aussi. avait nous, enfin pas nous, No Life, qui est parfois imité des trucs sympathiques. Mais c'est vraiment manga, je me rappelle, c'est eux qui faisaient qui diffusaient des Yu-Gi-Oh! Genre Yu-Gi-Oh! Aussi, GX ouais. aussi et d'autres comme Et ceci. M6. Moi aussi. Non mais ça. Mais je t'avoue que. Après, je suis très vite allé manga, moi, je t'avoue. Parce que les animés, c'est bien, mais les mangas, ça se lit plus vite. Moi, je suis resté pas mal sur les animes. Et les mangas, c'est arrivé assez tard en vrai de vrai. Euh, Moi, c'était surtout pour Naruto que j'étais passé sur les mangas parce que la fin, elle n'arrivait juste jamais en animé alors Mm. que le manga, il avançait déjà super vite. Donc, c'était déjà à l'époque du lycée, quoi. Naruto, les fillers, hein, on s'en rappelle. Putain, ouais. Ah, la grande guerre ninja qui a duré longtemps. La Et grande je me guerre rappelle ninja. quand j'étais arrivé en BTS, Naruto, c'était déjà fini pour moi. Et j'ai des collègues qui étaient en mode, oh, le dernier épisode, il va sortir et tout. J'étais en mode, dernier épisode de quoi, les gars? Ben, Naruto Shippuden. Bah, Ah bon? techniquement, Mais mais. c'est fini il y a 2 ans, non? Techniquement, même encore maintenant, c'est toujours pas fini avec Boruto. Oui, oui, non, mais l'arc Shippuden, c'est long, c'est fini depuis longtemps et c'est fini 2 ans avant l'anime, je crois, un truc comme ça. Non mais. D'ailleurs, Boruto, pareil, on va arriver sur la fin, hein. Bah, après Boruto, ce sera Naruto. Non. Joruto, le petit-fils de Naruto. Le Non. petit-fils de Boruto et de. Je sais plus comment il s'appelle, le brun là. Ah,
me rappelle même plus. Le Kazaki, je crois, un truc de ce style. Kawaki, un truc comme Kawaki, ça, ouais. ouais. Mais, Ça va être leur petit-fils. non, mais le pire, c'est qu'en plus, tu vois, ces derniers temps, j'ai vu des extraits de, d'une partie de Naruto, enfin de Boruto. Je sais pas si c'est un. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, Un récemment, filler? je sais que c'est à peu près un filler, tu vois, mais en gros, t'as un nouveau manga, fait quelques chapitres qui sont sortis sur les aventures de Sasuke dans une prison pour trouver un remède pour une maladie sur Naruto, quoi. Et, et voilà. Le truc, c'est que le manga est sympathique, tu vois. Et je le suis un petit peu, tu vois. Et j'ai vu des extraits de l'anime Boruto, où c'est des extraits du manga que je lis. Donc je dis, c'est sympathique, ça, c'est. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Puis à un moment, j'ai vu des extraits. En gros, le délire, c'est le. T'as Sasuke qui est dans une prison et qui se met à. Comment dire? À enquêter pour trouver des informations sur un remède pour une maladie qu'a Naruto, parce que tu sais, Naruto est devenu un ermite, je sais pas quoi là. Et le problème, c'est que dans la prison, tu as un dinosaure, t'as un raptor, c'est un Ah oui, toi raptor. aussi, t'es tombé sur ça? Ah, mais Moi, j'ai la pas. dernière fois, je tombais sur ça sur mon fil d'actualité Messenger, tu vois, que je scrolle comme un gros boomer. Et je vois, il y a Sasuke, il est sur des raptors. Et je me dis, quoi? Il est vraiment sur des raptors, type, je suis même pas allé check et tout. J'avais la flemme. J'ai pas vu ça dans le manga. Ouais. Moi, j'ai commencé à regarder ça, c'était sympathique. Mais quand je vois les scènes de l'animé, je vois des scènes un peu cheloues. Genre, t'as des raptors, des triceratops, des trucs, t'as plein de dinosaures. T'es en mode, Ouais, ouais, il y a pas ça dans le manga. Et il y a vraiment je pas commence à me ça, renseigner, ouais. t'as vraiment l'impression qu'ils sont dit, tiens, il y a 2 chapitres de sortie, bah, on va en imaginer 40. On dit, ref, vous pourriez aussi ne pas sortir de, ne pas Ah, sortir les du mecs, truc. ils ont fait un Attendre un arc peu. du monde perdu carrément. Ah, mais c'est. Après, l'histoire, elle est sympathique parce que dans le manga, t'as genre un raptor et tu sais pas un peu d'où il vient. Tu te rends compte que les techniques de ninjutsu là, de Sasuke ne semblent pas marcher sur lui. Genre, tu sais, ce truc de ses yeux et tout, tu vois. Donc, il est en mode, c'est un peu chelou, tu vois. Un vieux du raptor Mm. qui bloque le ninjutsu. Non, non, mais c'est juste qu'en fait, le raptor, c'est une créature artificielle, truc ce style, tu vois. C'est pas nouveau non plus dans Naruto, mais c'est pas non plus quelque chose de. Ça va, tu vois. Si c'est bien expliqué, c'est pas comme s'il y avait une armée de dinosaures qui arrivait, tu vois. Oui, c'est un peu comme Ebida, là, le gros serpent de Orochimaru. Ouais. Mais, je sais pas, j'ai commencé un petit peu à. Ces derniers temps, surtout. Il y a plein de trucs que j'ai un peu du mal à regarder, surtout en animé. Déjà, j'ai lâché les animés depuis un bon moment. Mais genre, t'avais. Comment ça s'appelle? Euh, T'avais des. Même encore maintenant, One Piece par exemple, je suis, mais je suis un peu de loin, tu vois. Alors c'est toujours cool et Ouais, tout, j'aime ouais. bien, mais. Je sais pas, tu vois, ça a tendance à me perdre un petit peu. Même Boruto, je l'aime bien, c'est un bon délire et tout, mais. Petit à petit, tu vois. Petit à petit, ça me perd. Parce que je sais pas, genre, j'ai plus de plaisir à découvrir de nouveaux trucs, tu vois, que je les lis d'une traite et après je continue à les suivre. Et genre, notamment, techniquement, ça compte comme un manga animé, mais sur le leveling, par exemple, quand j'ai découvert, j'ai lu Bah tous oui. les chapitres d'un coup, puis j'ai suivi jusqu'à la fin. Pareil pour The Beginning After the End, qui pareil, même encore maintenant, je me remets à le relire du début à la fin parce qu'il est génial, tu vois. Mais j'avoue que par exemple, je serais plus chaud à me lire 1000 chapitres d'un manga ou d'un ah, manhwa, je crois qu'on dit, ou Ouais, d'un Manoa, ouais. webtoon, plutôt que de me regarder genre une seule saison d'un animé, même s'il est excellent. Je sais pas, les animés, c'est lent, je trouve, tu vois. C'est Bah, pas. s'il est excellent, normalement, il est bien rythmé aussi. Mais c'est vrai que ces derniers temps, Ouais, j'ai l'impression que le rythme, c'est plus. c'est pas une question de rythme, tu vois. C'est juste. Genre, un épisode, il fait 20 minutes. En 20 minutes, j'ai le temps de lire beaucoup de chapitres, tu vois. Bien plus que Ouais, ouais. l'épisode, il va pouvoir me donner. Genre, je suis en mode, je sais pas. Ouais, bah ouais, c'est là qu'il faut choisir si tu préfères l'animation ou si tu préfères genre carrément lire. Ouais. Et ces derniers temps, bah ouais, c'est vrai que le constat, il est que l'animation devient un peu claquée au sol, hein. Bah, après, c'est aussi pour l'aspect. Tu le ressortais beaucoup à l'époque, mais aujourd'hui. Je sais pas si tu te rappelles, bah, tous les fillers de Naruto, pour l'exemple.
C'est parce que Naruto, c'était un animé fleuve. Et du coup, vu qu'il devait à chaque fois qu'il y ait des épisodes qui sortent tout le temps, mais que le manga, bah, il avançait petit à petit, bah, du coup, ils sont bon. Là, si continue sur cette lancée, on va rattraper le manga. On fait quoi? Bon, on fait 40 épisodes sur l'ami imaginaire de Naruto quand il était petit, que personne s'en souvient. Mais que des bails comme ça, tu vois. Mais, Ouais, mais même sur les trucs où il y a pas de filler, hein, quand tu regardes bien, l'animation devient vraiment nulle, hein. J'ai vu pas ah, mal mais d'animés qui se sont cassés la gueule, j'étais en mode: «Bon, ben j'aurais» l'animation de Naruto, elle était pas folle. Même l'animation de One Piece, d'ailleurs. Même bah, encore genre, maintenant. One Piece, Nanatsu, Shokugeki no Soma, c'était une vraie honte, hein, c'était limite une suite de Diaporama le truc. Non. Là récemment, je suis tombé sur un nouveau truc, je me suis dit: «Ah, ils vont faire un nouveau jeu Nanatsu», tu sais? Je vois des trucs en 3D et tout, je regarde et je fais: «Ah non, c'est un nouveau film». OK, d'accord. Le truc on dirait genre Ah c'est oui. un RPG sur PSP. Nanatsu no Taizai, il y a genre les 7 péchés capitaux, là. Eux, ils ont commencé. Comment dire, ils ont fini le manga, qui d'ailleurs, le manga, vas-y, je m'en fous, je spoil parce que pour une fin pareille, ça vaut de spoil, hein. En gros, à la fin, ils m'ont Allez hop, dit, spoil gratuit pour tous. ouais, bah, de toute façon, ils viennent, ils se battent contre le grand méchant. Et donc, tu es en mode, ah, vas-y, c'est le grand méchant quand même. Ils le battent enfin, c'est la fin du manga, c'est cool, tu vois. Et après, bah, en fait, non, c'était pas lui le grand méchant, parce que le grand méchant, c'était lui, qui sort de nulle part, et tu sens que c'était juste pour rallonger la fin du manga. T'es en mode, les refs, s'il vous plaît. Et après, t'as eu la suite, là, qui s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. C'était. Non, c'est 4 Cavaliers de l'Apocalypse, là, où en gros, ça se passe des années après, avec une partie des enfants des héros de Nanatsu no Taizai. C'est sympathique, mais à voir ce que ça donne, tu vois. Ouais, ouais. Mais je t'avoue que bah, c'est comme récemment, t'as eu nouvelle saison de My Hero Academia. Et c'est une saison qui se déroule par rapport à un arc en particulier qui est magnifique. Dans le manga, il est génial et tout, tu vois. Et le, Ah ouais, et le l'arc pro, du, c'est bon, je sais pas comment il ah, s'appelle, bon, pas plus long, mais en gros, c'est les héros contre les vilains et c'est une vraie guerre. C'est véritablement une guerre, tu vois. Mais le mmh. problème, c'est que euh, je m'attends pas non plus à ce qu'il le fasse des effets de fou, tu vois. Et parce qu'en plus, l'action, elle se passe en journée, donc c'est normal qu'il fasse jour. Mais quand tu vois que dans toutes les animations des combats de fou, le fond, c'est juste un fond bleu avec des nuages, il n'y a pas de truc d'effet de lumière stylé, il n'y a pas de truc. Non, c'est juste ça. Et pareil, quand tu vois dans le manga, t'as Shigaraki qui a la moitié du visage arraché, tellement il se bat comme un déchaîné, et ils s'en foutent parce qu'il se Ah régénère. oui, j'ai Et vu les que. trucs de censure là, fou là là. Non, mais c'est. Mon Dieu. Mais moi, c'est la saison d'avant qui m'a le plus marqué parce que, à partir de là, moi, j'étais déjà passé sur les mangas et donc j'avais lu tout l'arc, My Villain Academia, la grosse guerre et tout et j'étais en mode: «Mais c'est incroyable en fait, best manga et tout» et je me dis: «Bon, bah, le sur l'animé, ça va être encore plus incroyable, l'animation a été cool et tout» et je commence à regarder. Sur les premiers épisodes, tu sais, c'est les espèces de tag team là entre les classes Hmm. et je me dis: «Bon, peut-être qu'ils économisent, l'animation, je sais pas. Bon, bah, je regarde tous les épisodes en x4, x8 machin parce que c'est chiant». Et on arrive à la guerre. Et beh, la guerre, non, elle était pas bien animée non plus, elle était nulle. Genre, ils ont enchaîné les 2 arcs et les arcs, ils étaient animés comme de la merde et j'étais là en mode: «Bon, bah, très bien, c'est cool». Arrive, hein. Non, mais Ouais, c'est. c'était vraiment un bon gâchis, quoi. C'est vraiment dommage, je trouve, tu vois, cet aspect où. Parce que, genre, moi, tu vois, je m'en fous que tu me mettes un animé où il n'y a pas beaucoup d'épisodes, où tu fais même juste un seul arc par animé, par saison. Ça me dérange même pas, tu vois. C'est juste que, genre, je demande pas non plus à ce que ce soit aussi beau que. Comment il s'appelle? Ah, le truc avec les chasseurs de démons, là. Nanatsu no Taizai? Voilà. Nanatsu, ouais, ouais, c'est ça. Non, Kimetsu Yaiba, tu veux dire. Kimitsu no Yaiba, ouais. Mais ça me dérange pas que ce soit pas non plus aussi beau que ça en termes de combat. Tant que tu me fais un truc qui soit potable. Et ces derniers temps, Ouais, mais bon. après, moi, je me dis: «On est en 2023, quand même, l'animation pourrait être mieux», merde, quoi. Genre, Bah, à l'époque, ils mettaient plus de détails et le problème, plus de c'est travail que. dessus, alors qu'à l'époque, ils animaient par des filigranes. Maintenant, on a plein de trucs, Mais et de machins, on a la CGI et tout, on arrive quand même à faire de la merde. le problème, c'est que maintenant, les équipes qui bossent sur l'animation, elles sont en PLS. Genre les Ouais, je refs, l'ai vu. ils se retrouvent à devoir bosser sur 4 animés en même temps. On leur demande de faire 4 épisodes par jour, limite.
Et t'es en mode, donnez-leur des vacances au moins. Mais le problème, c'est surtout que t'as cet aspect un peu. Ils veulent faire encore plus en payant moins. Genre récemment, je sais pas si t'as vu, ils avaient fait une petite séquence de 5 minutes, je crois, avec genre d'animation, mais où les fonds de toutes les scènes, c'était généré par une IA. En Mhm. mode, c'est pour gagner du temps et pour alléger les équipes, pour qu'elles puissent plus se concentrer sur l'animation. La réalité, parce que ça coûte moins cher, et comme ça, on va pouvoir faire beaucoup plus en produisant beaucoup plus. Sauf que tu peux pas produire mieux en te contentant de juste couper des bails, tu vois. Et le Bah problème, ouais, c'est c'est ça. que moi, je m'en fous qu'il y ait 40 animés qui sortent en septembre. Moi, tant que tu m'en donnes quelques-uns qui sont de bonne qualité, ça me va, tu vois. Tu sais, chaque année, tu en as 40 qui débarquent, genre ils sont en mode débarquement de Normandie, mais la plupart c'est de la merde, c'est de la CGI. Et après, t'as de temps en temps une nouvelle saison d'un truc que tout le monde attend, mais bon, c'est pas ouf. On parle d'autres trucs que tout le monde attend, hein. La... C'est quoi? C'est la partie 4 finale 5, c'est la vraie de vraie finale cette fois-ci de l'attaque des titans. Édition Ultimate, Final Edition, really, really, c'est la fin, les gars, cette fois. Promis, c'est la fin. Non, mais en vrai, genre, pourquoi pas, tu vois, mais je t'avoue, je suis en mode. Je trouve ça un peu dommage parce que t'as souvent cet aspect un peu. Ah, pas désuet, mais plus. Genre, un manga, tu vois, au pire. De l'animé adéquat. Ah non, je vais le capter. Je vais le capter. Pourquoi il m'a fait dire ça? Oh, je te hais, Kian. Oh Oh, là je là te là là. hais. Allez, je te jure. Si tu savais à quel Bannez-moi-le, les point. gars, bannez-moi-le. Si tu savais à quel point j'ai le doigt sur le fait de te bannir. Heureusement que j'ai pas de modo, hein. Bon. Mais du coup, ouais, genre, bah même récemment, t'as Kian qui avait commencé à regarder Reborn. Reborn, même encore maintenant, c'est stylé, tu vois, je trouve. Ouais, C'est mais des... le manga, par contre. Ouais, le manga, bah, je préférais toujours le manga, tu vois, mais l'animé, il passe un peu, tu vois. Ouais, j'ai essayé l'anime, je l'ai regardé jusqu'au bout, et vraiment, je me suis dit, putain, j'aurais vraiment dû regarder le manga, hein. Et pareil, t'as des trucs genre Détective Conan, t'as... ben, Black Butler, je me rappelle, à l'époque. Black Qui... Buzzer, c'est cool aussi. qui est Mitsuno Yaiba, incroyable, trop bien, et vous, no spoil, Rip Rengoku. Alors attends, il dit no spoil, puis après il dit spoil. Ah bah bravo. Ah ouais, c'est vrai que Allez. c'est ça. Ouais, mais en vrai, Kimetsu no Yaiba, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, l'animation, elle est géniale, le rythme, il est cool. J'ai toujours pas regardé l'anime, j'ai lu le manga. Voilà. Ouais, moi non plus, mais je compte le regarder à un moment donné parce qu'il est trop cool. Non, mais il est beau, je vois des scènes, elles sont magnifiques, mais ça ne me fera toujours pas regarder l'anime, les refs. Parce que je vais regarder l'épisode 1, puis après peut-être l'épisode 2, mais ça va s'arrêter là. J'aime Sinon, bah pas. après, si tu connais déjà et que tu veux juste voir de l'animation, tu verras genre les moments combat, les moments un peu Voilà. émotion, et puis voilà. Et dans 5 ans, tu vois la fin. Bah, après, la fin, bah, il est fini le manga d'ailleurs, hein. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est Oui, qu'ils ont fini le il est fini, manga. hein. Hmm. Il est fini depuis un moment. Moi, c'était David Ouais. qui me l'avait recommandé à l'époque. Mais le manga est fini et il n'y a pas de oui, on va faire Kimetsu no Yaiba Reborn ou c'est Ouais, le fils de. ouais, Non, non, c'est. c'est fini, voilà, ouais. Ça, Et c'est ça, cool. c'est cool, tu vois. En plus, la mangaka qui s'occupe qui a dessiné le truc, c'est une meuf, du coup, je ne me rappelle plus son nom, évidemment. C'est. Et les manfras, on en parle. Je sais pas, hein. Bah, il y en a des biens, hein. Ouais, 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 il y Radiant, en a des biens. Dreamland, je crois que ça s'appelle. Euh, Radiant. Ah, c'est quand ça paraît des manfras, on n'est pas sorti là. Bah, en vrai, alors, attends. Il y a quoi comme Manfra? Il y a. Hop, hop, hop. Genre, je sauvegarde Google Images, par exemple. Tu me donnes quoi comme. Bah, il y a les mangas Wakfu, mais. Bah, ça existe. Radiant, qui est un très bon manga que j'aime beaucoup. City Hall aussi, d'ailleurs, hein, qui a un concept que je kiffe. Alors, je sais pas si tu connais, toi. Mais en gros, Pas du tout. City Hall, le délire, c'est dans un Londres, Paris un peu victorien, un peu steampunk, tu vois.
Et en gros, tout le délire, il tourne autour du fait que le papier est interdit. Alors le papier pour écrire dessus, tu vois. Et c'est interdit parce qu'en fait, le papier, il a un pouvoir assez spécial, c'est que quand tu te mets à écrire dessus, ce que tu écris commence à devenir réel. Et du coup, tu suis l'histoire d'un enquêteur ou je sais pas quoi qui se met à enquêter sur un tueur en série ou un terroriste qui se met à utiliser le papier et à foutre le bordel. Et du coup, bah, lui, il se met à trouver du papier pour se battre contre l'autre en utilisant le papier, à se mettre à écrire dessus et tout. Et en vrai, le délire comme ça, j'ai bien aimé. C'était pas non plus excellent à fond, mais c'était vraiment bien. Mais ouais, mais je regarde, il y a Radiant, il y a Dreamland. Je viens de regarder la liste aussi, ouais, à part les trucs d'Ankama et Radiant et Dreamland, voilà. Il y a Amour sucré. Oui. Ah, il y a qui et I aussi d'ailleurs. Ça- Dièse, 31 dièse. Salut, petite question anonyme. J'ai commencé les mangas tout récemment, j'aime trop ça. Mon préféré, c'est Boku no Pico, vous en pensez quoi? Bis d'Abi. Alors merci, appel anonyme de Bis Dabi. Bah, si t'as bien aimé Boku no Pico, je peux te conseiller Boku no Hero Academia. C'est c'est presque pareil, il y a des enfants. Ouais. Non, mais c'est genre, je sais pas, il y a. En France, en vrai, en termes d'animation, même en termes d'animé, techniquement, Wakfu, c'est un animé, il y a des scènes de malades qui sont magnifiques, tu vois. Mais je t'avoue que, en termes de manga français, on n'en a pas beaucoup, mais pas beaucoup de bien non plus. Mais après, d'un autre côté, ben, j'ai envie de te dire, est-ce que d'autres pays ont un manga qui a été animé au Japon? Moi, je pense pas, hein. Parce que Radiant, animé au Japon, c'était calé déjà, tu vois. Après, on a fait quelques animations aussi, mais ouais, c'est pas la même ampleur, quoi. Non, On a bah, fait Ulysse 31, on a fait une saison de Iman. ouais, mais Euh, en vrai, c'est vrai qu'on a fait des allez, trucs sympathiques aussi. Après, on a fait beaucoup de collaborations franco-japonaises aussi. Genre, ouais, t'avais, je sais pas, si c'était Ah, l'école des champions, ou un truc, c'est aussi un truc de foot là, où c'était. ouais, l'école des champions. Euh, Mais je t'avoue qu'en vrai, je réfléchis un petit peu. Est-ce qu'il y a des mangas ou des animés qui t'ont marqué, toi d'ailleurs? Attends, juste avant de passer à ça, est-ce que Ah, tu as vu ce qu'ils ont fait il y a pas longtemps pour les 25 ans de Berserk? C'est 25 ou plus? absolument pas. Ah, ils ont fait un truc, j'étais un peu hypé, puis ensuite j'ai vu et je me suis déshypé. Genre, ils ont annoncé un nouvel animé, je me suis dit, wow, trop cool, enfin un nouvel animé Berserk, ça célèbre les 25 ans, incroyable, machin. Et je regarde le thriller. Et le thriller, c'est les mêmes. Je sais pas si tu avais regardé à l'époque les trois films en CGI qui retracent le début J'ai vu des du extraits. manga. Et bien en fait, ils reprennent ces trois films, ils les redécoupent, et c'est parti, ils te font une Memorial Edition ou je sais pas quoi, Ah, et ils font genre ça marche. c'est de l'âge d'or. Berserk, l'âge d'or, Ouais, Memorial Edition. ouais. Et ils reprennent l'âge d'or et ils te le redécoupent en anime avec soi-disant des scènes en plus, et c'est de la merde encore, hein. Ah, mais ça, après, malheureusement. Ça, je capte qu'il y a certains animés qui utilisent la 3D, il y a des moments où ça peut être intéressant, pourquoi pas, tu vois. Mais je trouve qu'en général, quand ça rend. Ah ouais, mais d'accord, non mais ça, c'est. Ouais, je Ah, sais pas pourquoi ils font ça, hein. Le pire, c'est non, qu'il mais il y a des parce moments où que c'est c'est un moins peu beau, cher. mais ouais. Parce que Ouais, c'est bah oui. moins cher. L'animation 3D, elle est moins chère. Mais à ce moment-là, arrêtez de faire de l'animé, les gars. Genre, faites des jeux PS2 et niquez vos mères. Eh ben, hop, hop, on revala, on revala. Ouais, sinon, on peut passer à la prochaine catégorie, hein. C'est le seul truc que j'avais de noter. Prochaine catégorie, bah, c'est les mangas et animés qui nous ont marqué en soi. Je sais pas si tu veux commencer, moi j'ai noté pas mal de petits trucs. Non, j'ai rien noté. J'ai fait l'erreur de rien noter. Je l'assumerai jusqu'au bout. Vas-y, hein, bon, bah, très bien. Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, moi j'avais noté Wolfrain, et Non. que j'avais découvert via manga. Et ouais, Wolfrain, dinguerie, hein. Il y a une cinquantaine d'épisodes. Dans ces 50 épisodes, il y en a 4 qui servent de recap. Je sais pas pourquoi ils ont fait 4 épisodes de recap, pour avoir un genre de chiffre rond. Et franchement, gros banger, hein. C'était animé par le studio Bones à l'époque, un gros studio.
Et c'est un des rares animés qui est sorti avant de faire un manga. C'est-à-dire que genre ils ont sorti d'abord l'anime, ça a marché, je sais plus si ça a bien marché ou pas. Et après ils se sont dit vas-y on va faire un petit manga. Et le manga ce qui est cool c'est que la fin est différente. Du coup ça fait que tu regardes l'anime, tu te dis ok, bon j'ai rien compris parce que normalement quand tu vas la première fois tu comprends pas trop ce qui se passe. Et ensuite tu vas sur le manga, tu lis et tu arrives à la fin, tu fais ok c'est différent mais c'est un autre type de j'ai rien compris. Et ouais franchement c'était dingo à l'époque. Je regardais ça d'abord sur manga, genre je me rappelle ça passait super tard, vers 1-2 heures du mat. Tu avais un petit épisode au pif, tu regardais, tu disais ok, je suis un peu perdu dans l'histoire, mais c'est trop cool. Et après, tu te mets à tout regarder, et ouais, tu arrives à la fin, tu comprends pas trop non plus, mais ça y est, t'as tout vu. En vrai, ça a l'air sympathique. En vrai, faut que je pense aller voir. Tac. Ouais. Et le manga est vraiment pas long, je crois, il y avait une dizaine de chapitres, mais du coup, ça part sur autre chose. Au bout d'un moment, genre, ça suit un peu l'anime, après, ça dévie. En vrai, c'est calé. Par contre, je suis désolé, mais le délire du loup, ça me fait penser à un autre truc. Et là, de mes premiers animés, techniquement. Et alors, ne jugez pas, mais je kiffais regarder ça, d'accord? Alors, attends, faut que j'en mette un. Vas-y, on met trop le générique. Je crois que j'ai jamais regardé ça, mais je vois ce que Alors, c'est. Je- Mew Mew Power, c'était. Alors, C'était jugez Magical pas, Girl. d'accord? C'est Magical Girl, où le délire c'est. Ah, en fait, elles sont liées à des animaux, je sais pas quoi, elles se battent contre des sortes d'aliens, je sais pas quoi, qui ont sorti des oreilles d'elfes, je sais pas quoi. C'est bon, c'était pas fou non plus. Mais vraiment, chaque fois que il y avait ça à la télé, mais j'étais refait, je me mettais devant, hein, avec un petit bol de céréales ou mon goûter, et j'étais en mode, ouais, c'est génial, j'adore, tu vois. Et dans la même trempe, tu avais aussi un autre truc qui s'appelait. Hop, hop, hop. Magical Doremi. Ah, bah, on connaît, hein. On connaît. Les bons bails. Magical Doremi tous les midis sur France 4. Ah, mais Magical Doremi, c'était. Attends, si Le je. générique, il est gravé dans ma tête. Alors, j'aimerais mettre le générique, mais faut pas que je le mette trop fort. Vis dans le fantastique, dans l'univers étrange de la Lilito Rémi. Limite, ça part en karaoké là. Ah, mais on va le faire un jour, hein, l'intro, en gros. De toute façon, rien que là, De la déjà. formule pour finir par pipi lato. Ouais. De toute façon, rien que là, déjà, on a déjà le setup pour faire du React. D'ailleurs, faut qu'on De le ouf. fasse vraiment un jour, le React Bakugan, là. En plus, j'ai trouvé les épisodes sur YouTube. J'ai vu qu'ils y étaient en français, ouais, ça m'a aidé à comparer et tout. Moi, je suis d'ailleurs au milieu de la saison 2 actuellement. Ah, mais du coup, tu t'avais déjà regardé. Est-ce que re-regarder Bakugan, ça te ferait chier? En soi. En vrai, juste, tu vois, prendre quelques petits épisodes au pif, enfin, quelques épisodes choisis. Ouais. De toute façon, c'est Parce ce que qu'on dans va la faire. saison 1, il y a pas trop de fulgurance en vrai de vrai. Au début, c'est ben, il rencontre un mec que, ah ben ouais, Mascarade, il m'a filé mes machins. Ok, on se tape. Fin de l'épisode, ah ouais, finalement, être méchant, c'est pas très cool. Après, il y a l'arc où ils partent tous affronter les anciens guerriers et ils évoluent. Ensuite, ils reviennent. Il y a le duel avec Mascarade. Celui-là, il était cool. C'est là où on apprend qui est Mascarade. Et quand j'étais gamin, j'étais choqué de ouf de savoir qui c'était. Ça nous a tous choqués. Ouais. C'est ouais, de ouf. Et après, je crois qu'après ça, t'embarques directement sur la fin, hein. Et genre, ils vont dans l'espèce de monde fusionné Vestroy à la Terre. Ils affrontent quelques trucs. Ils reviennent sur Terre. Il y a déjà Naga, le boss de fin. Et après, t'as quelques épisodes pour le combat final. Mm. De toute façon, il faut qu'on s'organise pour faire des petits reacts comme ça sur les animés, même des vidéos YouTube ou quoi. Tu as des petits trucs Ouais, genre noter sympathiques. quelques trucs, ouais, et faire une petite émission dessus. Mm. Regardez Magical Doremi ou Chocolat et Vanilla. Gros, je vais de regarder. Voilà. Je sais pas si tu regardais ça toi aussi. Alors, Ça attends. me dit un truc. Ah! Chocolat et Vanilla. Tout le délire du truc, ce sont des sorcières et leur pouvoir magique, il vient du fait qu'elles vont draguer des mecs. Parce qu'en C'était gros, tu sais, ça, en mais mode, je me rappelle. le truc en gros, elles vont générer de l'amour ou je sais pas quoi. Et du coup, elles sont en mode, vas-y, pour devenir la reine des sorcières, fallait faire je sais pas quoi. Et moi, les deux, elles étaient un peu en mode en concurrence, parce que c'était les meilleures amies. Mais je kiffais regarder ça aussi. En fait, t'avais les gens de mon époque qui regardaient foot de rue ou quoi. Moi, je regardais Magical Doremi, Mew Power, Chocolat et Vanilla, les Winx. Non, mais voilà quoi, c'est. J'avais des goûts particuliers.
Ouais, bah, ouais, des fois, tu sais, tu regardes un truc parce qu'il est à la télé et tu accroché, hein, c'est bon, c'est trop Ouais, tard. voilà, c'est, soit, que dire de plus, tu vois. Mais ouais, mais je t'avoue. Après, en vrai, ça me fait penser. En manga qui m'a vraiment marqué aussi. Alors, faut que je le retrouve. Évidemment. Je crois que c'était Jack and... Non, si, Jack and Pon, c'est bon. Hop, hop, voilà. C'était ça, alors faut que je mette ça. John Kenton. C'est un manga français. Oh, Et, ça y est, le retour des manfrats. ouais. Et en gros, le délire, c'était... Tu avais le personnage que tu vois au milieu de cette petite couverture. Et en gros, ce mec, sa mère était une sorte de Power Ranger, tu vois, elle avait une tenue et tout, tu vois. Et bon, elle est morte OK. après. Et lui, un jour, il Un tombe. Super Sentai, du coup. Attention à ne pas généraliser. Oui. Et du coup, il est tombé du coup sur cette armure, quoi, qui du coup qu'il a commencé à porter et à devenir en mode super-héros. Et du coup, il essaie de découvrir ce qui est arrivé à sa mère. Et sans faire gaffe, il libère comment ça s'appelle? Une sorte de méchant électrique, tu vois. Et du coup, il se bat contre lui et tout. Le manga était vraiment stylé. Eh, mais je connais, ça, c'est Ushio Tutora. Bon, non, et en gros, tout le délire du manga, il n'y a que 2 tomes de sortie, ou 3 peut-être, et il n'y a pas eu de suite, ce qui est vraiment dommage parce qu'en gros, c'était parti dans un délire où, sans faire gaffe, il a enfermé comment dire, à la place d'enfermer le mec électrique, il a enfermé sa meilleure amie dans un miroir qui l'efface de la réalité un peu, tu vois. Ce qui fait qu'il n'y a que lui qui se souvient de cette meuf qui était sa seule amie au collège, tu vois. Donc il est en mode un peu chiant. Et quand tu voyais où est-ce que ça partait dans l'histoire, c'était vraiment intéressant. Parce que vraiment, t'as des délires un peu genre... là, par exemple, t'as, tu vois, le mec à lunettes, qui est en mode le gros nerd, qui, dans le tome 2, je me rappelle d'une scène où il se bat contre l'un des méchants du héros, et qui ont bon, le héros, il va prendre du temps avant de venir, faut que je gagne le plus de temps possible pour pas que le méchant fasse trop de dégâts. Du coup, tu le vois être en mode en train de se chier dessus, mais en train de faire vas-y, je vais te combattre, méchant, et je vais te détruire. Il se fait laminer la gueule, mais il continue à se lever en mode tu ne m'as toujours pas vaincu. Et en vrai, c'est sympathique, tu vois. Et ça, c'est pareil, j'avais vu à la bibliothèque de Berre, où tu avais quelques tomes, et où j'avais commencé à lire. Et après, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de suite, j'étais en mode ah, ouais, c'est cool. Ah, dur, ça. Ah, mais il y a tellement de mangas comme ça où t'es en mode, c'est génial, et puis tu vois qu'il n'y a pas de fin, et t'es en mode ah, ah. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, ça me donne la parfaite introduction pour mon prochain anime, c'est Degreman. Ouh, des Greyman, mama. Ah ouais, ça aussi, ça m'avait marqué à l'époque. Et Degreman, j'avais regardé il y a pas longtemps, ce que je regarde de temps en temps pour voir où ça en est, ben ça finit pas, hein. La mangaka, je sais pas, je crois, elle est malade ou un truc comme ça, et le manga ne sort pas, hein. Je suis jamais sur ma fin, tu vois. Genre là, je Ouais, dois ouais, avoir ouais. une vingtaine, peut-être une trentaine de mangas que je suis. Après, tu vois, ça dépend, tu vois, c'est les trucs de merde qui finiront jamais, genre One Piece, ça me gêne pas d'en lire un par semaine, parce que je m'en fous. Mais les Ouais. trucs où j'essaie d'un peu de suivre et tout, je préfère, tu vois, qu'ils soient déjà finis pour pouvoir le lire à mon rythme, si j'ai envie de le lire d'une traite, si j'ai envie de le lire un petit peu par un petit peu. Mhm. Et après, c'est comme, genre là, récemment, je m'étais chauffé à lire Lookism. Lookism, qui est un manga qui parle d'un mec qui est un peu gros, qui est un peu la victime de son bahut, et qui un jour se réveille avec un deuxième corps. En mode, il y a son corps à lui, et il y a un second corps qui dort pendant que lui il est réveillé. Et quand lui il va dormir, il se réveille dans l'autre corps qui est en mode beaucoup plus musclé, il est BG, il est bien mieux, tu vois. Et du coup, tu suis un petit peu ses aventures, comment est-ce qu'il gère un petit peu tout ça. Et très vite, le manga il devient totalement tourné autour des gangs et tout. Et vraiment, je crois que c'est vers les chapitres 200. Non, peut-être 100 et quelques que ça commence à tourner tout autour des gangs, des 4 gangs de Corée qui essaient de se batailler, des trucs stylés, tu vois. Il y a 900 chapitres. Je les Ah ai oui. lus d'une traite et c'était génial. Mais je t'avoue qu'il y a des moments où tu es en mode. Ça fait beaucoup quand même.
Ah Ouais, ouais, les trucs de gang comme ça me rappelle GTO, surtout Young Shonen, comment il s'appelait? Young Shonen no Onizuka, je crois que c'était. GTO, je n'ai La- jamais regardé GTO de ma vie. Faut que je me... Jamais regardé ou jamais lu, parce Jamais que lu, ouais, rien. les deux sont bien de ouf. GTO, je sais que ça fait partie des trucs qu'il faut que je me mette à lire parce qu'il est génial. Mais... Parce que j'avais regardé l'anime, après je suis parti sur les mangas pour voir la suite, et je me suis dit, attends, mais il faudrait peut-être que je voie le passé et tout, et là je vois le passé quand il est en mode gang et tout, que ses collègues gang, et oh là là, c'était trop bien. Là, il y a encore des chapitres qui sortent là de la suite. Ah ouais, l'opening aussi à l'ancienne. Quel plaisir. Mais ouais, mais GTO... faut que je pense à le regarder. Tu vois, mais ça fait partie des mangas, il y a des mangas comme ça, faut que je pense à les mater, mais... Ouais, Mais même à c'est lire en plus, ouais. ça se fait vite C'est quoi. comme Berserk, il faut que je pense à le finir. Berserk, je sais Oui, à peu près où est-ce que je m'en suis arrêté, mais il faut que je le finisse. C'est comme... oui. t'as Jojo Bizarre Adventure aussi, il faut que je pense à le finir. Ouais, Jojo aussi, bah vrai, je l'avais noté, mais ouais, Jojo, ça aussi, animé, manga, banger, hein, les deux. Mm. Il y a une nouvelle partie qui a été annoncée là en plus. Ouais. Euh, Nouvelle partie, ça être un petit peu la hype. je t'avoue qu'après, techniquement, même encore maintenant, je sais qu'il y a des mangas ou des animés qui me marquent, tu vois. Mais, je sais pas, tu vois, c'est un peu... Je sais que récemment, t'as eu, je sais pas si tu vois, Spy X Family. Ouais, Au tout j'ai pas début, regardé, mais je vois de quoi ça parle, au ouais. tout début que ça sortait, il y avait genre deux trois chapitres, je crois. Et moi, j'avais commencé à lire, j'ai kiffé. Et là, quand je vois la popularité qu'il y a maintenant, j'étais là. J'étais là quand ça a commencé. Et ça m'a fait pareil avec un autre manga qui s'appelle le Bojo no Bisque Doll, je crois, truc ce style. Bon, faut que je... Alors évidemment, si je fais n'importe quoi. Mais en gros, tout le délire, c'est... tac, voilà. Tout le délire, il est autour du coup de d'un mec qui... Il adore faire des petites poupées japonaises, un peu, tu vois, en mode traditionnel. Et un jour, il tombe sur, sans faire gaffe, sur une meuf de sa classe qui est en mode, vas-y, moi je veux faire du cosplay. Donc viens, aide-moi à faire des costumes cosplay, vu que tu fais des costumes pour les poupées, tu vois. Du coup, les deux, ils se mettent à faire du cosplay de fou. Et je sais pas, je kiffe l'histoire, elle est géniale. C'est My Dress Up Darling, du coup, le nom. Des fois, il y a des trucs comme ça en mode de slice of life, en fait, ça marche trop bien. Au début, tu te dis, ouais, l'histoire c'est nul. Et tu regardes et t'es dedans. Alors attends, parce qu'évidemment, il n'y a plus rien qui marche. C'est bon. Mais ouais, pareil, ça me fait penser à Soul Eater aussi, j'avais commencé à lire de fou. Ah ouais, Solitaire, ouais, moi je regardais l'anime à l'époque. Ah bah pareil, l'anime, il était génial. Mais ce que je me rappelle surtout, c'est qu'il y a eu un autre manga qui est sorti du même créateur qui s'appelle Fire Force, Ah qui a ouais. l'une des meilleures fins que j'ai vues de ma vie. La fin, tu t'y attends à des kilomètres à un moment. Genre, dès que ça commence à arriver, tu en mode, vas-y, ça va être un truc comme ça, quoi, c'est chelou. Mais reste quand même magnifique, elle est géniale. Mais c'est... Je sais pas, ça fait partie de ces mangas. Les mangas, après, en général, tu te souviens de mangas qui ont de bonnes fins, enfin. De mangas qui ont des bonnes fins. Tiens, c'est une bonne question ça. Parce qu'en général, c'est sur Euh... la fin que ça commence à se Mais en fait, péter c'est la surtout gueule. que les fins, tu vois, elles sont attendues. Par exemple, moi j'avais, tu vois, dans ma liste des Senseiya, bah, à la fin, Senseiya, bah, ils battent Hades, voilà, hein, c'est tout. Alors, il n'y a pas de Ouais, truc mais... ultime fou, il n'y a pas de dinguerie malade. Ouais, mais c'est pas que non plus comme Naruto, hein, où... Tu sais, au début, c'est en mode, oui, mais il n'y a pas vraiment de destin, tu te construis toi-même et tout. Qu'importe qui tu es, tu peux aller plus loin et tout. Ouais. Ah non, tu es la réincarnation de machin finalement. Ah, mais gros, Allez, go être Hokage, hop. ça, je t'avoue, c'est dommage, tu vois. Et c'est pour ça que, genre, même si tout le monde il attend la fin de One Piece avec impatience, les refs, on va être déçus. Qu'importe ce qu'il va nous mettre, Oda, on va être déçus. Parce que nous, on s'attend des trucs de fou furieux. Et que même s'il fait un truc magnifique, on sera quand même déçu parce qu'on s'attendait à mieux. Mais Ouais, c'est bah, tous les shonen, hein, c'est un peu ça, hein. Bleach, mm, c'était un peu ça, hein. Il finit dernier arc, il bat le méchant final, et puis voilà.
Là, One Piece, ce sera pareil. Il va trouver son One Piece, il va battre le méchant final et voilà. Voilà. Ah là là. Tac, tac, tac. Mais du coup, Ah oui, il y avait la fin de Happiness. Je sais pas si t'as lu Happiness. absolument pas. C'est vraiment très très cool. C'est un manga. Je sais pas s'il a été adapté. Je pense pas qu'il ait été adapté. Le manga était vachement cool à lire, vachement beau. Mais il y a une cinquantaine de chapitres. Donc, tu sais, c'est une petite lecture. C'est une petite lecture de quelques heures. Je crois que je l'avais relu en une soirée. J'avais mis 4 ou 5 heures en le lisant, tu sais, sur les sites de scan pourris là, qui mettent 1 heure à charger entre deux pages. Mais on s'en rappelle, hein. Et franchement, ouais, la fin était vraiment très très cool. C'était pas une fin genre tu t'attends au truc parce que il y a, tu sais, un petit bail de vampire un peu à la Tokyo Ghoul, mais sans être aussi shonen. Et du coup, tu t'attends à ce que bon, bah, le mec, je sais pas, il se guérisse ou il fasse un truc ou non. Bah en fait, non, il se passe carrément autre chose. D'ailleurs, ça me fait penser à part de J'en Tokyo dis pas Ghoul. plus, mais ouais. Je sais pas si t'as lu Tokyo Ghoul, toi. Ouais, j'ai regardé l'animé, puis après, je suis parti sur les scans et après, je suis resté sur les scans. Et ben moi, j'ai beaucoup. Je regardais que les scans, surtout quand j'étais en internat. Et où du coup, bon, tu te fais chier, du coup, dès que t'as un mec qui ramène l'entièreté de la collection de Tokyo Ghoul, bon, tu lis. Oui, Et la fin, elle était bon. Du coup, t'as Tokyo Ghoul re. Donc t'es dit, vas-y, c'est la suite, c'est cool. Et là, j'arrivais pas à lire Tokyo Ghoul re, genre. C'est les mangas un peu comme l'attaque des titans sur la fin, un peu, ou le milieu, je sais plus quand. Mais où vraiment je galérais à lire parce que c'était des tas de textes à non plus quoi finir. Je suis en mode. C'est bien, hein, c'est des mangas un peu qui font réfléchir, avec beaucoup de dialogue et tout, c'est stylé, mais. Je t'avoue que quand t'as 4 pages d'affilée où c'est que du texte, t'es en mode l'erreur, si je veux lire un livre, j'ai plein de livres à lire. Là, je veux lire un manga. Mais moi, des images un petit peu, pas juste un gros condensé de texte, s'il te plaît. ah, je sais pas, vraiment, j'ai bien aimé. Après, ce qui était cool, c'est que heureux, si tu te dis, ah non, ça me fait chier à l'histoire, tu pars sur l'animé, t'as juste du combat. T'as Mm. juste ça. C'est vrai que. Mais c'est comme, je sais pas si t'avais regardé, bah, actuellement, t'as toute la hype autour de Chainsaw Man. Non, j'ai pas regardé, j'ai pas lu, Regarde. j'ai pas touché à ça. Je regarde le. Alors, pas l'animé, je sais pas ce qu'il vaut, mais lis le manga. Le mec, il fait que des masterclass. Honnêtement, sur tout le manga, il n'y a pas un moment où je me suis fait chier, où j'étais en mode, ah, c'est pas fou, tu vois. Ouais. C'est vraiment genre, la façon dont il arrive à retourner des situations dont tu te dis, dans un manga, c'est normal, tu vois. Genre, dans un manga, tu te dis, ah oui, donc ce personnage, ah tiens, ça va être un peu le mentor du héros. Et puis, coup d'après, pas du tout. Et surtout, ah, le manga, il m'a pas fait pleurer parce que c'est pas non plus à ce point-là, mais il y a des moments où j'étais en mode, ah, ok, d'accord. C'est donc ça la dépression. Ah, mais il est vraiment génial, très bien écrit, et là, il continue encore, mais je te le conseille vraiment, il est génial. Ouais, ben on va attendre que ça avance un peu, hein, voir Mm. que ça finisse. Comme d'hab, hein. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser. Bon, en soi, est-ce que tu es plus manga ou animé du coup? Euh, En vrai, ça dépend. Je pense à l'époque, j'aurais plus dit animé, maintenant, j'aurais plus dit manga. Parce que quand tu regardes vite fait les avantages, c'est que l'animé, bah, t'as l'animation forcément. Et après, t'as les OST et c'est tout, hein. T'as juste ça après. Sinon, après, t'es soumis au rythme qui a été choisi par le studio et tout ça, tout ça. Et après, de l'autre côté, le manga, bah, si le mangaka il est bon, bah, ça va être incroyable. Genre Berserk, Hokuto no Ken. T'as pas tous les hors-séries qu'il peut y avoir parfois quand ils sont en mode anime commercial. Et en plus, c'est toi qui choisis ton rythme de lecture. Si tu veux passer 1 heure à regarder une page ou si tu veux passer 2 secondes, bah, genre, il y a que toi qui se regarde, quoi. Du coup, ça dépend. Je sais pas. Tu vois, si l'animé il est bon, je préférerais partir sur l'animé. Mais sinon, ouais, je préférerais 100% le manga à chaque fois. Moi, je t'avoue, l'une des raisons qui font que je préfère le manga à l'animé, parmi toutes les autres qui sont tout aussi valables, tu vois, mais c'est surtout l'aspect où le mec qui a fait le manga, tu vois, il a réfléchi pour un manga. Et l'animé, même s'il est très beau, ça reste une adaptation, tu vois. Donc il y a des trucs que tu peux perdre un peu. Ce qui fait que moi j'aime bien lire le manga pour ce qu'il est, tu vois, et pour tandis que l'animé, je sais pas, il y a des trucs qui se
je sais pas, tu passes à côté de choses qui sont vraiment intéressantes, tu vois. C'est vrai que ces derniers temps, il y a plus ça qu'auparavant. Auparavant, tu vois, on faisait pas trop la distinction. En mode, d'un côté, il y avait un support papier, de l'autre côté, il y a un support animé. Alors que maintenant, tu vois, on compare case par case, on dit, ah bah tiens, là c'est pas beau, ah bah tiens, il manque cet arc, ah bah ils ont pas fait ça, pareil, ah là ils ont censuré, ok. Ouais. Parce que entre avant et maintenant, notre façon de Ouais, consommer c'est. et et la façon en termes de choix aussi. Genre, à l'époque, on n'avait pas forcément tant de mangas et d'animés qui sortaient. Maintenant, bon, la France, c'est le Ouais, second c'est pays plus le plus sélectif. gros consommateur de mangas après le Japon, et c'est pas pour rien, tu vois. Hmm. Non, mais après, on dit ça, mais quand tu vois certaines personnes qui parlent à la télé dans des émissions de culture et qui disent: «Oh, mais je comprends pas pourquoi les mangas ça marche. Ouais, bon après, ça, c'est comme tous les boomers qui sont en Non, mode, mais ouh, les jeux vidéo, quand aujourd'hui, tu as des gens qui te font des émissions où ils te disent: «Oui, le manga, la nouvelle mode qui est d'arriver». Les refs, ça fait depuis plus de 20 ans que c'est là, les mangas. En c'est depuis France, le ça fait Cluedo, les depuis gars. à un moment. Je suis d'accord que, ok, vous êtes en retard, mais là, ça fait un gros retard quand même. Non, mais. Et c'est comme aussi, un autre petit débat intéressant aussi à avoir. VO ou VF? Alors, vu que moi, je me rappelle juste des VF désastreuses de l'époque qui m'ont niqué tous mes meilleurs animes, bah, VO, hein. De toute façon, tu as beau chercher, tu auras soit des VF passables, soit tu auras bah, des très bonnes VO. Donc, Bah, le mieux en général, c'est d'aller avec la VO, ouais, tu te fais pas chier au moins. moi, ça va dépendre. En général, si c'est en anglais, si à la base c'est en anglais, genre des séries ou quoi, je regarde en VO, parce que j'aime bien, tu vois. Mais autant que c'est des animés, tu vois, ça dépend. Parfois, t'as des trucs très bien, je vais regarder en VO et c'est calé, tu vois. Parfois, la VF, elle rajoute un petit truc, tu vois. Genre, même One Piece, tu vois, actuellement, la VO, elle est très bien. Mais la VF, tu allais voir en VF de One Piece, je sais pas si tu te rappelles, c'est la voix de Luffy, Je par me exemple, rappelle, c'était pas. c'était pas fou non plus, tu vois, mais je sais pas, il y avait cet aspect un peu presque cartoonesque, tu vois, que j'aimais bien. Mais après, j'ai l'impression que le doublage VF, il est pas trop fait pour les animes, hein. Ouais. C'est l'impression que c'est deux univers je sais pas, qui s'affrontent et ça marche pas Bah, trop c'est en bien. termes de rythme dans la voix et tout, tu vois. Parce que nous, en termes de VF en animé, bon, on a la plus connue, elle s'appelle Brigitte Lecordier. Ouais, ouais, Euh, ouais. on a le mec qui a fait Vegeta aussi, qui est assez reconnu, tu vois. Mais en soi, en général, dans les animés, tu les vois pas à droite à gauche, mais bah, pour une bonne voix, t'en as 14 autres, c'est passable, tu vois. Si- Oui, puis après, je crois que maintenant ça se passe mieux qu'avant, mais avant il y avait tellement de liberté de traduction, ça partait tellement dans tous les sens. Non, Les mais mecs ils jouaient à reverso pour écrire leur texte, genre ça arrivait du Japon aux USA, puis après ça arrivait chez nous, et donc la traduction elle a changé deux fois entre temps. Quand tu vois toutes les galères qui sont passées pour adapter des BZ et que le résultat bah, il est juste pas ouf quoi, bah, ça donne vraiment pas envie quoi de se plonger là-dedans. mm, moi, je t'avoue, je sais pas, tu vois, moi, et tout cet aspect un petit peu. J'ai toujours préféré les mangas, tu vois, donc du coup, ce sera toujours en. Bah, il y a en VF, tu vois, à la limite, je les mets en anglais, les mangas, ça me dérange pas, mais je ne suis pas au point de les lire en japonais. Mais Ouais, ouais, bon. les animés, j'en consomme tellement peu que. Je sais pas, tu vois, c'est pas la même non plus. Tac. Mais ouais, mais c'est comme. Je sais pas si t'as vu dernièrement, t'as vu, je sais plus le nom de l'animé, bien évidemment. Euh, je sais plus comment il s'appelle, ça m'énerve. Vas-y, si t'as un truc de quoi parler, le temps que je me rappelle. Je sais pas, tu veux que je parle de quoi? T'as pas d'autres trucs à parler, au fait, d'anecdotes, de mangas Ouais, sympathiques? j'ai encore d'autres trucs, hein, si tu veux. Vas-y, meuble, pendant que j'essaie de me rappeler de manga du manga dont je voulais parler. Si tu peux, je sais pas, nous mettre un petit combat de Fate ou quoi en arrière-plan? Ouh, Fate. Ouais, t'as regardé Fate? Absolument pas, mais pareil, ça fait partie de trucs qu'il faut que Ouais, je regarde. voilà. Ouais, Hmm. voilà, par exemple, ça c'est cool. Genre, Fate, à chaque fois qu'il y a des gens qui me disent oh, cet animé il est bien animé, je repense à Fate et je dis non, non, c'est pas pareil. Fate, c'est trop beau, genre, c'est incroyable. À la base, c'est un jeu romantique, je crois, en mode tu sais, tu fais. Bah, je crois que c'est un visual novel en fait.
Tu dragues du coup une personne, tu finis l'histoire, après tu recommences, tu dragues une autre personne, et l'animé du coup il y a 3 fins différentes selon ces 3 choix là, et c'est incroyable, l'histoire elle est ok tier, genre elle a rien de particulier, en mode c'est des magiciens qui invoquent des guerriers légendaires pour se battre dans la quête du Graal, Ah, c'est pas. Et et genre du la coup là meuf, c'est pas genre Jeanne d'Arc ou je sais pas quoi? c'est le roi Arthur. Bien Le évidemment. roi Arthur, et oui forcément avec Excalibur, et là Ryder c'est Méduse. Eh ben. Et ouais, l'animation elle est dingo. La troisième partie, l'anime il est tellement pris en ampleur qu'ils l'ont carrément fait en 3 films différents. Du coup, l'animation est encore plus pump up. Genre, fou. Les combats ils sont bangers. Il y a un des combattants, c'est Hercule. Il joue la classe Berserker. Et fou, oh là là, les combats avec lui, c'est intense. Tu sais à quoi ça me fait penser? À SAO. Ça pareil, ça fait partie des trucs. Quand j'étais au collège, j'en ai un petit peu regardé quoi. C'est. Ouais, SAO aussi, j'ai regardé saison 1, saison 2 et 3 peut-être. Après, j'avais arrêté. Ça fait penser quand j'étais au. Attends, tac. Quand j'étais en internat, on faisait que de regarder des animés sur les PC. Et notamment, bon, SAO, on a regardé les premières saisons. On a eu Wakfu aussi qu'on avait regardé. On a eu Death Note, Ouais. lequel on a voulu s'arrêter avant la fin. On a eu. Comment il s'appelle? Ah, évidemment, j'oublie au moment où j'en parle. Ah, j'en ai marre. Parasite. Ouais. Parasite, qui était très cool aussi. Mais je sais pas si à l'époque c'était sorti à Jean. Je crois que c'était après. Mais Ouais, je crois qu'Ajin, ouais, c'est un peu plus tard. je sais pas si t'as regardé à Jean. Mais Nope. l'animé est Je crois que très c'est de la merde l'anime, questionnable. hein. L'animé, ils ont voulu faire un truc en 3D chelou. Et Ouais, voilà, ouais. le problème, c'est que c'est bien, tu vois, j'aime beaucoup Ajin et tout, tu vois, mais c'est juste que. Ah, comment te dire? Non, attends. Un petit extrait. Tac. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, d'accord. C'est ce genre de 3D, tu vois. Ah oui, on est encore sur des Et cinématiques le de problème, PS3, c'est que d'accord. le manga, c'est une masterclass. Le manga, il y a plein de moments, mais j'étais en train de hurler devant mon écran quand je voyais, je me disais, mais c'est génial, mais c'est trop bien. J'aime trop les thrillers comme ça où ils marquent enfin en animation, et l'animation c'est ça, on dirait, tu sais, le même du Mom, can we have McDonald's? No, we have McDonald's at home. Oh non, On non, dirait non, non. exactement ça. Euh, Attends, 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 parce qu'il faut que je te retrouve. C'était. Alors, je ne rappelle plus le nom, évidemment. Hop, 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 hop. Alors, je vais retrouver. T'as un manga qui est sorti sur Netflix en animation. Le manga, je l'adore, c'est un manga d'humour. Mais je kiffe à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre qui sort, je suis aux larmes. Mais le problème, c'est qu'ils ont voulu en faire un animé, mais c'est pas un animé où il y a du mouvement, tu vois. Un animé mais pas animé. Genre, je vais essayer de te montrer des extraits. Ah oui, c'était ça, ouais, d'accord. Je crois que j'avais commencé un petit peu à lire pour voir un peu ce que c'était pas trop mal, hein. Et genre, le délire, il est sympa. Genre, le mec, c'était un ancien Yakuza. Et entre-temps, il a trouvé une meuf et du coup, il est rangé et il devient bah, femme à la Homme de maison, tu ménage, vois. ouais. Hmm. Pas homme de ménage, juste à la maison, tu vois. Il va faire les courses, faire à manger, faire le ménage. Ouais, homme de foyer, ouais. Mais comme il a une tête de... Regarde, c'est pas de l'animation, ça, je suis désolé. Ouais, c'est vrai que c'est plus du casse-par. On dirait les C'est... thrillers des mecs on dirait vraiment les thrillers, c'est des mecs qui annoncent les mangas et qui font un peu bouger les Oui, dessins c'est pour faire ça. genre. Je sais pas si, si tu... alors, on n'était pas vraiment présent à l'époque, mais t'avais des motion comics à l'époque. Ouais, voilà, c'est ça, des motion comics. Et quand ils Alors, faisaient des pubs pour des mangas, ils faisaient des pubs en motion, non justement. mais à l'époque, t'avais de vieux motion Après, je crois que je comics. préfère regarder un truc en motion comics, mais que ce soit bien motion comicsé, que les merdes en CGI en vrai. Alors attends, parce que t'en avais un à l'époque. C'était un vieux dessin animé Iron Man, par exemple. Genre, regarde, C'est vrai, oui, à l'époque, c'est plus ça. c'était que des Ouais, tu bails avais comme un plan ça. fixe avec un petit peu de travelling. Oh non, c'est pas ce que je cherche. Euh,
Pourquoi ils mettent pas ce que je veux? Bon, vas-y, on va mettre l'Iron Man intro, genre ce dessin animé par exemple. C'était à Motion Comics, tu vois. Mm. Il est plus animé que le. Oui. Ah oui, oui, on a régressé de ouf, hein. C'est pour ça que moi, les animés, maintenant, ouais, c'est pas mon bail, quoi. Ah, mais je t'avoue que c'est. Mais même à l'époque, je sais pas, les animés, c'était vachement mieux animé et tout. Tu sais, quand il y a la période filigrane, machin, genre les OAV, DBZ de tard à l'époque, ils sont encore masterclass en termes d'animation, de combat et Mais tout. surtout, je me rappelle qu'à l'époque, on a vu beaucoup plus de d'OAV que maintenant. Ouais, aussi, ouais. Après, il y avait peut-être une plus grande ampleur et tout, mais je sais Mm. pas, tu compares le plus claqué de tous les OAV de DBZ, ben, en termes d'animation, ben, il explose tout DBS. Et pareil pour le choix de palette graphique. Après, c'est pas difficile, fois. Je vais pas te Ouais, c'est mentir, pas c'est pas difficile, mais difficile. pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi à l'époque les mecs ils faisaient mieux alors qu'ils n'avaient pas de tech et maintenant qu'ils ont v'là la tech, ben, ça devient pourri? Bah, parce que maintenant qu'ils ont là la tech, comment ça s'appelle? Ce qui te prenait, allez, peut-être un mois à faire avant, maintenant avec la tech, plutôt que de se dire, en un mois, on va faire un truc encore plus mieux, on se dit, vu qu'on l'a fait en un mois, avec le numérique, on va le faire en une semaine. T'es pas content? Ah bah, t'es obligé, mon ref. Et c'est mon gros. J'étais pas content, mais il y a ton personnage là de merde là, Son Goku. Ah, c'est comme. Voilà, hein, Dragon Ball Evolution. Ah ouais, ouais, si on part sur ça, c'est c'est carrément une deuxième émission qu'il faut ouvrir. Ah, bah, l'émission sur les adaptations, on se rappelle, hein. Bon les gars, on arrête maintenant les mangas, on passe aux adaptations, c'est parti. Dragon Ball Evolution, alors. Mais après, non, par contre, pour parler aussi d'animation, techniquement, t'avais les adaptations Netflix 3D moches de Senseiya, là. Ah ouais, Seiya qui fait du skate, Seiya qui affronte des hélicoptères. Oh là là, Non, mais surtout, genre, pourquoi? je crois un truc qui m'a fait le plus rire, c'est genre, ils ont changé le sexe d'un perso. Alors que c'était vraiment le Oui, truc que Shun, c'est. tout le monde disait en mode, c'est un mec, tu vois. Tout Ben oui, l'arc Shun, autour de c'est lui censé qui est être un gars un peu intéressant, c'est que c'est efféminé. un mec. C'est. Parce que ouais, c'est vrai que CNCS, ça sort un peu l'époque où les mecs c'était encore vu comme des bonhommes. Donc Shun qui était un peu là en mode pleureuse et Ikki qui était en mode gros dur, c'était un peu, voilà. Fallait qu'il se démarque un peu, qu'il montre que lui aussi c'était pas un chevalier pour rien. Non, et c'était Mais surtout oui, du très coup, si t'en fais une intéressant. meuf. Surtout qu'en plus, les meufs, elles peuvent pas être chevalières hein, à la base, hein. C'est pour ça qu'elles portent tous des masques. Mm. Il faut que je pense à relire Senseiya. J'avais lu quelques chapitres, je crois, mais. D'ailleurs, fait intéressant, si tu lis Senseiya, il y aura un arc que tu verras pas dans l'anime. Et si tu regardes l'anime, tu auras un arc que tu verras pas dans le manga. Oh! En plus de quelques petites censures par-ci par-là, mais qui gênent pas trop trop. Mm. En mode, dans l'animé, il y a un arc où ils vont faire tout le truc de Asgard. Et cet arc, en vrai, il est vraiment bien, mais pour le coup, c'est un pur HS. Genre, il n'existait pas du tout dans le manga. Tous les personnages n'existaient pas dans le manga. Et après, dans le manga, t'as un arc où ils vont rencontrer, je crois que c'est les Chevaliers de Cobalt ou un truc comme ça. Genre les mecs qui étaient avec Yoga et tout à l'époque. Je sais plus trop ce que c'était le bail. Et du coup, ça fait que peu importe ce que tu choisis, t'as un arc différent dans tous les cas. Et après, t'arrives plus ou moins sur la même conclusion. Ah, c'est stylé, hein. Ouais, franchement, c'était délire à lire. Mais j'avoue que quand j'ai commencé à dire les adaptations animées en 3D dégueulasses de Netflix, il y avait quelques-uns qui m'étaient venus en tête, étrangement. Ouais, ça fait chier ça. Ça, je t'avoue, je suis en mode bon. Et le pire, c'est que je sais pas qui c'est qui fait ça. Est-ce qu'il y a pas un commercial, il se dit, tiens, si on ressortait ce truc que tout le monde avait aimé à l'époque, mais on fait bien pourri. Je Et sais pas comment ils font. le truc, c'est que autant sur des trucs un peu obscurs, tu vois, genre récemment, ils avaient sorti, enfin, récemment. À l'époque, ils avaient sorti, comme pareil, en 3D un peu dégueulasse, un truc qui s'appelait. euh, Ah, Bioman, là, je sais plus comment il s'appelle. Euh, Ouais, ouais, Bioman, ouais. je sais pas si c'était Bioman, mais C'est le truc de Super Sentai aussi, hein. voilà, c'est en mode. C'est juste le mec qui se transforme en géant et qui combat des aliens un peu kitsch à Ah l'époque. non, tu parles de Ultraman? Ultraman, merci. Ouais, Mais du coup, Ultraman, ils avaient sorti une série Netflix sur le fils d'Ultraman, tu vois. Et ok. l'histoire était intéressante. L'animation, moi. Mm. Mais c'est- Après, Ultraman, à la base, c'est le truc qui marchait plus au Japon, hein. Tous les trucs de Kaiju, Super Sentai et tout, ça marchait beaucoup là-bas. Et nous, on s'arrêtait sur l'aspect cheap, et du coup, ça a jamais été trop importé. Ouais, mais après, en vrai, c'est. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment bien, qui pourraient être bien ramenés en France, tu vois.
Genre, Ouais, bah oui. je sais que là actuellement, je lis beaucoup de webtoons, bah, c'est notamment les manhwa et tout qui sont en train de se faire d'avoir des adaptations. Genre, t'as Lookism récemment, t'as Solo Leveling, il serait peut-être temps. Ouais. Ah, t'as aussi God of High School là qui est adapté. God of High School, faut vraiment que je le regarde. J'en entends tout le temps parler, mais. Moi, j'avais lu pas mal du début, j'avais beaucoup aimé. Après, j'avais décroché. Mais apparemment, ça a été adapté et tout, donc let's go, hein. Après, c'est comme, t'as The Beginning After the End aussi, qui est un très bon manhwa que je vous conseille. Qui est pareil, hein, c'est pas un manhwa en fait, effectivement, vu que c'est plus un webtoon. Mais c'est vraiment très bien, genre. C'est genre. Il y a un peu cet aspect, bah, comme dans Solo Leveling, où à chaque fois qu'il y a un combat, tu te dis, oh boy, il va lui niquer sa mère. Mais avec un peu un aspect où l'histoire est intéressante, tu vois. Et où vraiment t'as envie de t'attacher, de voir qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Et en vrai, c'est sympa. Tac, tac. Ça fait déjà 1 heure d'émission, en vrai. Et il est. Oui. D'ailleurs, il est 19 h, donc tous ceux qui nous regardaient sont partis jouer à Hogwarts Legacy, on le sait tous. Oui. Donc, bah moi, ce que je propose, tu vois, c'est qu'on termine sur nos recommandations et qu'on termine là. Ok, très bien. Ouais, moi, je m'étais noté 3 petits trucs. Comment Pas se- encore dispo. Hop, hop, hop. Ah, hop, 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 hop. Sortez vos baguettes. Allez. Alors attends, mais Pas ça. encore dispo, mais il se passe quoi? Y a pas 1 heure de sortie ou un truc? Ça, on peut avoir une petite info? Euh... Ouais, non, là, c'est. Je suis en train de regarder si c'est pas 19 h aux US, tu vois. Si c'est le cas, ce serait. Alors, au pire du pire, ce sera 1 h du matin. D'accord? Ça. Mais ah, mais. En vrai, on va faire les recommandations de toute façon et le temps qu'on les fasse, j'ai envie de te dire. J'ai noté 3 petits trucs, dont un j'ai parlé vite fait. Ouais, moi, j'en ai noté qu'un seul. Donc, je pense que je vais commencer. Et moi, ce que je vous propose, les refs, c'est Mautsukai no Yome, Ah oui. Oui, qui oui, est oui. à la fois un excellent manga et à la fois un excellent anime. Vous J'avais pouvez... pensé à le noter celui-là aussi, hein. C'est l'un des premiers mangas. Ah, comment tu pourrais le dire? Tu sais, genre, t'as les mangas un peu de base, tu vois, genre les Naruto et les One Piece et tout. Mais eux, genre The Ancient Magus Bride, ou Moutsukai no Yome, ça fait partie de ces mangas que j'ai commencé à regarder, qui étaient génial et qui étaient un peu mainstream, tu vois. Et genre, l'histoire, elle est géniale, la relation entre les personnages, elle est géniale aussi, la musique, elle est géniale aussi. L'animation, Il y avait. c'est l'un des seuls, L'animation était cool, ouais. c'est l'un des seuls animés que même encore maintenant, je peux le regarder, tu vois. Parce qu'après, je suis tellement attaché, genre, vas-y, genre, comment dire, pas les mécaniques, la dynamique qu'il y a entre les personnages, elle est tellement bien faite que, genre, tu t'attaches de fou, tu vois. Quand il commence à avoir de la tension et tout, c'est génial. Mais voilà, c'est Mautsuka no Yume qui C'était est. fini ça d'ailleurs? Parce que moi, dans le souvenir, il y avait 2 saisons qui étaient sorties, j'avais regardé les deux. Je euh, crois pas que c'était arrivé sur une conclusion. Il y a encore des chapitres qui sortent actuellement. Donc ce n'est Ok. pas fini, mais il y a les saisons et je vous conseille de les regarder quand même. Même le manga, honnêtement, il vaut le coup. Et c'est vraiment très sympathique. Voilà. Ça aussi, j'ai encore l'opening en tête là. Aïe aïe aïe. Ah, mais c'est beau, c'est magnifique, c'est. Maman. Avec le personnage principal qui s'appelle Cheese. Enfin, Cheese, je sais Ouais. pas comment ça s'appelle. Chez eux, ouais, un truc comme ça. Mais c'est tellement bien. Après, j'avoue que le délire au tout début, j'étais un peu perplexe parce qu'au tout début, c'est. La meuf, elle est un peu vendue en esclave, entre parenthèses. Ouais, mais elle saute souvent parce qu'elle en a marre ou un truc comme ça aussi. Non, en mode. Elle Le en a délire marre un peu un de peu la vie. stylé. De toute façon, là, c'est le début de l'animé. Ouais, c'est le premier épisode, d'accord. Ouais, ouais, tu as vraiment mis le premier épisode comme ça gratuit. Mais en gros, c'est tout le délire de. Elle veut
littéralement se vendre à d'autres gens, pas en mode son corps ou quoi, mais juste en mode genre elle ne tient plus à la vie, elle donne sa vie à quelqu'un d'autre, elle s'en fout, tu vois. Mm. Et du coup, elle se retrouve avec là des persos avec le meilleur design que j'ai vu de ma vie, je le kiffe, tu vois. On ne voit plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais Euh... je sais plus. C'est Ah, je sais plus, ouais. Heinz, je sais plus quoi là. Mais le truc, c'est que du coup, genre, au début, le mec il l'achète, elle se dit vas-y, il va m'utiliser comme ingrédient rare pour faire des potions ou je sais pas quoi. Il dit ouais, je t'ai acheté pour que tu sois ma femme. Quoi? Alors non, d'abord tu vas être mon apprenti, puis après ma femme. Quoi? Ouais. Mais après, en vrai, non, c'est vraiment plus dans le délire où elle va surtout lui apprendre à être humain et à s'attacher aux autres et tout, tu vois. C'est juste qu'il est extrêmement maladroit. Il y a des moments, je suis désolé, mais il y a des scènes, même encore maintenant, je les regarde, elles me font rire, tu vois. Oui, après, Donc, c'était bonne ambiance aussi, hein. Surtout quand tu découvres un petit peu toute leur vie et tout. ça. Quand tu découvres les personnages secondaires autour, ouais, c'était grave sympa à regarder. Pourquoi j'entends une musique en arrière-plan quand tu parles? Moi? Ouais. Oui, bon, bah, peut-être que j'ai une petite playlist derrière. Je me suis dit, est-ce qu'il a mis l'opening de Mausuka no Yomi en scred? Non, même pas, je me suis mis juste une petite playlist animée que j'avais depuis tard à l'époque. Je me suis dit, ouais, c'est pas tout le monde la sortir. Ah bah. Pop, pop. Mais du coup, et toi, mon petit feu, c'est quoi tes Ouais. recommandations? Alors moi, je me suis noté trois petits trucs. Du coup, j'ai essayé d'être un peu hétéroclite. J'ai noté du manga et de l'anime. Du coup, ben, un manga, j'avais noté Happiness, mais bon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, bonne petite lecture. Et le mec qui a fait Happiness aussi, il a fait d'autres trucs qui sont sympas. Il avait fait un autre truc aussi qui m'avait mindfuck. En fait, c'est l'histoire, c'est alors attends, c'est un mec qui reste enfermé chez lui en mode otaku machin. Et après, il se retrouve dans le corps d'une meuf. Et au début, tu dis ah bah oh, d'accord, ouais, ça va être un truc pourri. Ok, on a compris, il va se branler, je sais pas quoi. Et du coup, bah, il commence à vivre la vie de la meuf et tout. Et en fait, au fur et à mesure que tu avances, bah, tu te rends compte que c'est pas ça le truc et que c'est carrément autre chose. Et est-ce que t'as le Et nom, du coup, moi? de l'autre truc, je sais plus, il faut que je le retrouve. Ça arrive. Mais Ça a l'air intéressant, en vrai. tu peux déjà montrer des images de Happiness. Moi, je vais voir si je trouve le Bon, nom du manga. Happiness, il y a que des images de manga pour le coup. Oui, Happiness, après, ça a jamais été adapté, hein. Là, c'est que du manga. C'est que du manga pur. Alors. Ah, je crois que c'est ça, c'est dans l'intimité de Marie. Seinen. Nanani, c'est ça. Happiness, hein, qui. Laisse-moi Hmm. deviner, est-ce que ça a un rapport avec les vampires? Oui, c'est bien ça. Il y a un truc avec les vampires, mais tu vois, les vampires, c'est pas le point principal du truc. C'est plus, ils sont là à côté. En vrai, ça a l'air stylé, faut, je pense, aller regarder. Et l'autre truc, c'est dans l'intimité de Marie. Alors, dans l'intimité de Marie. Voilà. Isao est un jeune chômeur qui abandonne ses études, qui vit le cloîtré dans son appart. Voilà, bon, Ikikomori. Non, Euh, c'est qu'un manga, du coup. Donc. Nanana. Et il se réveille un jour dans le corps de la meuf qui voit d'habitude de la supérette. Et Tac. après, l'histoire, elle part de là. Et au Effectivement. début, comme ça, tu dis, bref, c'est encore un truc slice of life, machin. Mais tu vois, ça fait partie des trucs slice of life. Mais en fait, ça marche trop bien et t'es happé dedans, en fait. Tu peux pas t'arrêter de regarder. Ça a l'air stylé. Et la troisième recommandation que tu as à nous faire, mon petit feu? Ouais. Troisième recommandation. Je me suis noté, bon, je pense que c'est plus connu ça. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà, j'en avais parlé aussi. C'est Detroit Metal City. Les trois Metal City. Est-ce que c'est un animé? Il y a eu un manga aussi que j'ai jamais regardé. Il y a eu un film live aussi qui est vachement bien pour le coup. Et l'animé dure 12 épisodes ou un truc comme ça. C'est vraiment le truc que tu regardes en une à deux fois en fait, hein, pour le coup. Ah, mais c'est un. Et ouais, c'est un animé humoristique. Genre, l'histoire, c'est un mec qui veut faire de la pop, de la pop bien kawaii et tout. Et il se retrouve du coup à Tokyo à faire du death metal. Et tous ses fans, ils sont en mode c'est des gros bourrins premier degré. Ils croient vraiment que les membres du groupe, c'est des démons qui viennent de l'enfer pour faire de la musique, machin.
Et ouais, c'est délire, je l'ai regardé plusieurs fois. Le film là, je me regarde de temps en temps. Et ouais, c'est une Ah, bonne barre à regarder. ah, que là, tu vois là, c'est. Ah ouais. Oui, ça crée plein de situations loufoques à chaque fois. Ah ouais. Moi, je t'avoue. Genre, il y a un moment, ils font des batailles de fuck, genre le mec il dit plus de fuck en quelques secondes ou je sais plus quoi. Enfin, il y a plein de conneries comme ça. Ça a l'air sympathique, en vrai. Mais moi, ça me fait aussi penser à un autre truc. Allez, deuxième recommandation. C'est. Alors, on va mettre le trailer officiel. No Gun Life. C'est un manga que je t'avais conseillé. Tu veux dire No Game No Life? No Gun Life. Tout le délire, c'est en gros, tu as eu des sortes d'armes vivantes, des mecs modifiés avec des armes sur leur tête ou autre pour aider dans une guerre. Et après la C'est guerre, Rangoku ça, Gogo. Je connais ce jeu. putain, après la guerre, Vas-y, continue. ils ont été en mode, bah, ils sont un peu au chômage. Ils essaient un peu de se réadapter à la société. Et tu suis l'histoire du coup d'une sorte d'enquêteur, qui est du coup une tête de revolver, qui est stylé de fou. Et en gros, il essaie de. Ça parle de conspiration, de société, de comment les vétérans sont perçus et tout. C'est vraiment intéressant. Et le manga est vraiment cool. Et l'animé, il est certainement aussi, j'imagine. Bah, j'ai pas regardé l'animé. Les refs, m'attendez pas à ce que. Vous n'attendez pas à ce que je vous conseille un animé en l'ayant vu. Mais en vrai, bon, je vous le conseille. Et c'est vraiment très bon manga. Et voilà, c'est. De toute façon, rien que ça devrait vous suffire, hein, les visuels. Ça passe. Mais je sais pas, il y a une vibe. C'est pas cyberpunk comme vibe non plus, tu vois, mais c'est pas. Je sais pas, c'est une Ouais, non, vibe un ouais, peu c'est stylée c'est comme plein ça, de tu vois. cyberpunk. Mais, ouais, mais c'est sympathique, tu vois. Yep. Après, il y a un dernier truc que je m'étais noté aussi, je sais pas si tu l'as regardé, ça, côté Tsujo no Kabaneri. Oula. Ko- oh, Kototse. Côté Moi, Tsujo. Kotsu. Attends, il apparaît pas encore? Non. C'est K-O-U le début. K-O-U-T-E-T-S-U. Cabaneri. Ouais. Ah, mais c'est pas le truc avec le cercle là, les clones? Ah non, c'est pas du tout. Ah oui, ça, je l'ai vu, ça. Et oui, ça. C'est Cabaneri of the Iron Fortress. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a, je sais pas s'il y a eu un manga dessus, mais l'animation, elle est incroyable. Ce sera jamais fini, je pense. Du coup, il y aura jamais de fin et tout, mais grave cool. Mais ça, j'avais regardé les premiers épisodes, je crois. Et c'était vraiment bien. Genre tout le Ouais, délire des sortes de zombies, je sais pas quoi. Le mec aussi, la scène au tout début où le mec il se met des sanglots de fou pour arrêter l'infection. Ah, ouais, c'est c'était ça, ouais. stylé. Non, en vrai, c'est Les gens à stylé. l'époque, quand ça sortait, ils comparaient un peu ça au SNK mais avec des trains, et ouais, quelque part, c'est un petit peu ça. Et je crois qu'il y avait une connivence avec les deux studios. Ouais. Mais ouais, du coup, le style d'animation un petit peu tradi, un petit peu, je sais pas comment expliquer, mais franchement, ça rend grave bien. Les scènes d'action, elles sont vraiment des scènes d'action pour le coup. Et ouais, les openings aussi, un dinguerie opening et ending de ouf. Le seul souci, c'est qu'on verra jamais la fin. Ouais. Après, je sais pas si le manga, il est pas. Et je sais pas s'il y a un manga, je sais pas si c'était pas sorti pour de l'animation à la base. euh, Ouais. Je pense que ça va d'être que de l'animation. C'était fait par Wit Studio. Mais je vois si j'ai des infos sur un manga peut-être. Bah, je suis en train de regarder actuellement. Hop, hop, hop. Non, tu as un manga, même s'il y a de grandes chances que ce soit juste un manga adapté de l'animé. Mais ouais, ça c'est pas ouf ça. Et ouais, je crois que c'est ça, hein. Origine, l'adaptation, ouais, c'est l'animé était là de base, quoi. Ouais, voilà. Mais en tout cas, c'était sympathique. Mais j'avais regardé quelques épisodes, mais vraiment, ça m'avait intéressé. Puis j'ai arrêté parce que les animés, c'est compliqué
de tenir jusqu'au bout. Mm. Voilà, moi, du coup, c'était un petit peu tout ce que je m'étais noté. Bah, après, j'avais d'autres trucs que j'avais notés, genre des trucs qui m'avaient marqué et tout, mais bon, sinon, on pourrait continuer pour encore un bon moment. Ah, bah, on peut toujours continuer pendant des heures, tu vois, mais je t'avoue, on a fait 1 heure et demie. On pourrait Donc, faire oui, là, on a plus en déjà pas soi, mal. tu vois, mais en vrai, une petite émission, c'est tranquille. En plus, ça tout le monde qui veut aller sur Hogwarts Legacy. Donc je dis en vrai, tu Yep. Je name drop juste deux trucs et ça ira, genre vous vous vois. démerderez. Ce sera Monogatari et To Be Hero. Ces deux animes, ils sont incroyables. Voilà. Ça, eh Vous en ben, faites ce que vous voulez. c'était le mot de la fin de Fora, donc c'était tout. Et à la prochaine! À la prochaine.